pendant cette petite vidéo, peut-être qu'il va durer 15 minutes. L'Esprit Saint désire te toucher, te faire sentir le feu de son amour, embraser ton âme, un grand feu, un volcan dans ton âme, dans ton cœur, et se répandre dans tout ton corps. Alléluia. À quelques jours après la Pentecôte, je veux répondre à une amie, probablement africaine, parce qu'elle m'appelle Papy Pierrot. Elle m'a envoyé un courriel que j'ai imprimé. Elle dit « Merci Papy Pierrot ». On m'appelle Papy Pierrot plus en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est mon surnom. Même les Africains ici m'appellent Papy Pierrot. Bien sûr, à 70 ans, on appelle, 73 maintenant, Papy. Merci, elle dit de me consoler. C'est pas moi, elle s'appelle Myriam, 9 ans. C'est pas moi qui console. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. La joie que tu sens, la paix que tu sens, parce que son papa est absent. Me consoler de l'absence de mon papa. J'aime vos vidéos, maman et moi, nous les regardons plusieurs fois. Bonjour maman, tu es là, maman, et bonjour à tous les mamans qui écoutent avec leurs enfants. Bon. J'aimerais que vous nous racontiez les plus belles journées de votre vie avec Jésus, Marie et le Saint-Esprit. J'aime les histoires. Mes enfants aussi aimaient les histoires et je devais raconter des histoires. Donc j'ai réfléchi, Myriam, voilà. Et l'événement qui m'est venu, que je veux te raconter, se passe il y a une quinzaine d'années. En plein mois de mai, à l'époque de la Pentecôte, je vais au Mexique. Non pas pour prêcher, mais pour les projets de... On distribuait de la comida para los pobres, ça veut dire de la nourriture, des paquets de nourriture, paquets de comida, ayuda, pour aider. On donnait du riz pour le mois, pour 2 semaines, enfin, on a 350 familles, nous aidions dans ce coin-là. Plusieurs fois par année, bien sûr. Un gros projet. Et il y avait eu... en tout cas, j'étais obligé d'y aller. Mais c'était pas prévu, les conférences. C'était pas prévu. Mais c'était dans le temps de la Pentecôte. Alors, le centre charismatique de la Mira, ça veut dire de la vue sur la montagne qui est sur la baie d'Acapulco, la Mira, le Centro Carismatico de la Mira. Donc, ce n'était plus le père Herman, fondateur, un homme très original et coloré, mais qui laissait de la place au charisme, la place. Ouf! La grâce, le Saint-Esprit, lui, ouf! La musique, les chants, la danse, c'était vraiment un prêtre avant son temps, disons-le comme ça. Donc, le remplaçant, le père Antoine, est là, et comme je ne passe que 10 jours, donc deux fins de semaine. Le premier samedi, il me demande, est-ce que tu ferais la prédication pour la Pentecôte? C'était dans les jours-là, dans ce coin-là. Bon, j'ai dit, oui, Père Antonio, je vais faire. Il me dit ça, j'arrivais, il n'y avait rien de prévu. J'allais là pour l'organisation, je dirais, comptable de la distribution de la nourriture, voilà. Parce que non seulement on donnait de la nourriture, mais on finançait des projets, etc. Donc il manquait des papiers. Bon, j'ai dit, bon, ça va, on y va. César doit revenir à César. Et puis là, donc il me demande de prêcher. J'ai ma traductrice, parce que tu comprends, Myriam et tout le monde, et toi aussi tu comprends que... No estoy un castellano, comme on dit, je suis pas espagnol, je suis pas castillanais, je suis pas mexicain, je suis latino, je suis québécois et mes origines sont en France, dans le coin de Confoy-là, dans le sud de Paris. Bon, j'ai pris des cours d'espagnol, je peux parler, je peux manger, aller au restaurant, mais voilà, j'ai une traductrice qui s'appelle Angelita, qui a étudié toute sa jeunesse en français avec des sœurs de France. Donc, elle traduit très bien et elle comprend mon accent québécois. C'est pas facile, hein? Donc, je commence la prédication. On est collé sur la Pentecôte, là.
vers le 20 et quelques mai, dans ce coin-là, 22, 23, 24. Et puis, évidemment, je cite Joël, Joël 2, 28, acte 2, 17, où il est dit « Je répandrai de mon Esprit Saint sur toute chair ». Et il y avait là 300 personnes dans la grande chapelle du Centre Lamira. 300 monsieur, beaucoup de madames, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens comme toi, Myriam, et beaucoup comme toi, Jeannette, Gilles, Paul, Réal, Normande, voilà, c'est Marie-Josée, José Maria, là-bas. Et je répandrai mon esprit sur toute chair. Et là, j'arrête, et je sens que quelque chose descend. Ouh. Et je dis comme ça, l'Espíritu Santo, c'est qui? L'Esprit Saint est ici. L'Esprit Saint est ici. Comme l'Esprit Saint, c'est quoi? Chez toi. L'Esprit Saint est partout. Il n'attend qu'une petite porte ouverte, une brèche, une souffrance ouverte. Pour toi, Myriam, il n'attend que l'absence de ton papa pour mettre le feu. La porte de l'Esprit, c'est ta pauvreté. La porte de l'Esprit. Alors, ouf. Et là, les gens commencent à... Il y en a qui tombent en bas des chaises, il y en a qui... Oh, et tout à coup... Myriam, crois-moi. Et toi aussi, on dit crois-moi. Il y a un monsieur qui j'ai vu rentrer, un peu en retard, avec une dame assez âgée. C'est son fils qui est aveugle, avec une canne blanche, puis il s'en vient. Et puis on lui amène une chaise, voilà, il est en avant. Et le père Antonio qui est là est bien content, bravo, 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 alléluia, gloria a Dios, alléluia, alléluia, alléluia. Et tout à coup, quand le Saint-Esprit descend comme ça, cet handicapé qui ne voit plus rien. Et oui. Véo, 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 ça veut dire je vois, je vois. Il se lève. Moi, je continue à parler. Véo, Véo, il s'en va à gauche, il s'en va à droite, il s'en va à gauche, il s'en va en arrière, il s'en va en avant. Seul, pas de canne, pas de maman. Il s'en va voir le père Antonio qui le bénit. Il revient. Tout le monde regarde. Oh, où il va? Où il va lui? Où il va lui? C'était un miracle, on dirait. Quand le Saint-Esprit vient dans ta blessure, lui, il venait ouvrir quoi? Sa vue. Il était aveugle. Quand Jésus dit à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je vois de nouveau. Bon. Il dit, ben voilà, vois. Et l'aveugle a vu. Et lui, cet homme, dans en fait, peut-être 30 ans, 25-30 ans, avec sa vieille maman, témoignait. Et moi, je continuais à parler, mais plus il circulait dans l'assemblée, plus les gens... Il y a des gens qui tombaient par terre, il y a des gens qui criaient, il y a des gens qui dansaient, il y a des gens qui... C'était spécial. Et en plus, après la communion, il y a eu toute une jeune fille, à peu près dans ton âge, Myriam, 9-10 ans, dont les parents étaient membres de l'église satanique du coin. C'est une petite chapelle en haut de la cathédrale, là. C'était l'enfant qui était élevé par sa grand-mère et puis qui souhaitait qu'elle soit délivrée. Et elle a été délivrée. Non pas parce que j'ai le charisme d'exorcisme, mais parce que ma traductrice est le charisme d'exorcisme. Quand elle prend le crucifix et elle dit « Tais-toi, Cailleté », le diable se tait. Bon, je vous en parlerai une autre fois, mais c'est pas le temps de parler de ça. La semaine passe, je règle mes problèmes. La semaine d'après, j'avais eu une petite conférence dans la semaine, petit groupe de prière. Donc, je retourne vivre ma messe du dimanche, le samedi après-midi, au centre de la charismatique, Lamira. Sauf qu'au lieu d'avoir 300 personnes, le gars qui avait dit VO, 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 c'est pas une marque de voiture, c'est je vois. Yo veo. Le verbe ver, VR. VO en espagnol veut dire voir en français, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Là, il n'y a pas 250 personnes, il y a 1250 personnes. Et devant plein d'handicapés, plein de... des gens qui ne sont jamais allés, c'est la totale, quoi. Et le Père Antonio, Padre, Figlio, Spiritu Santo, Amen, il dit, bon, merci à tant de monde d'être là.
Nous avons vécu de belles choses pour la Pentecôte la semaine passée. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une assemblée normale. Là, tout le monde se regarde. Il dit, bon, Pierre Lacroix n'a pas été prévu. Voilà. C'est une assemblée normale. Là, ça fait gna gna gna, gna gna gna. Là, les gens sont venus pour un ministère dans le Saint-Esprit glorieux de Dieu. Les gens veulent voir la Pentecôte se continuer. Ça n'arrête pas parce que c'est la vigile ou la journée de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est à l'année longue, dès le moment où quelqu'un, comme toi Myriam, ouvre sa souffrance. Toi, c'est l'absence de ton papa. D'autres, c'est l'absence de santé. D'autres, c'est l'absence de miséricorde. D'autres, c'est l'absence de bonheur. D'autres, c'est plein. Il suffit d'ouvrir une pauvreté et mais si tu demandes à Dieu d'envoyer son Saint-Esprit, il te le donnera. Il te le donnera. Bon. Alors là, tout le monde maugré. Ça veut dire qu'ils font des gna-gna-gna, ça se plaint, il y en a qui lâchent des cris en arrière. Voilà, pédolida, voilà. Oh, je te jure, hein. J'étais mal. J'étais assis juste à côté de la chorale. Et tout à coup, le bon père Antonio, pris en souricière, pris en étau, étouffé par la foule qui est debout, qui est partout. C'est 4 fois là, les chaises, là. Il y a du monde partout. Bon, il dit, Pierre, est-ce que tu veux dire une petite prière en commençant? Donc, je viens, je prends le micro, je dis, Père, par Jésus-Christ, que cette rencontre, cette messe, soit l'occasion de goûter à ton Saint-Esprit, et je demande 1 million d'anges du ciel pour prier sur chacun d'entre nous. 1 million. 1 million. 1 million. Et là, il y a comme... Acapulco est une place où il y a beaucoup de tremblements de terre, peut-être 25 par année. Des petits, des fois des gros, mais... Et tout à coup, on a tous senti le sol bouger. Quand le Christ est mort en croix, le sol a tremblé. Il y a eu un grand vent à la Pentecôte. Mais il y a eu bon, je sais pas moi, 3,5, 4. Mais voilà, on est sur la montagne. Elle a tremblé un peu. Bon, la messe commence. Le père Antonio pleure tout le long de sa prédication. A de la misère à lever l'hostie. Ah. Je vois le temps avancer. Hein. Soyez patients, ça va prendre 20 minutes. Bon, on est rendu à 13. Bon. Et puis, à la fin, après la communion, où plein de gens tombaient dans le repos de l'esprit, il y avait des gens qui mangeaient l'hostie, retournaient, bang, 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 et il y avait du monde. On ne savait pas où mettre tous ces gens-là. Bon, j'ai dit, je fais la prière d'action de grâce après la communion, je remercie Seigneur de sa présence, fermez vos yeux, ouvrez une blessure, laissez l'hostie descendre dans une de vos blessures. C'est ça la foi chrétienne, c'est recevoir la gloire, l'amour, la puissance, la présence de Jésus. Alléluia. Dans nos blessures, dans l'absence de papa, comme Myriam dit, dans la peur de l'avenir, la peur de mourir, la culpabilité, le décès d'un enfant qui s'est peut-être suicidé. Je veux dire, il y en a des blessures, tu en as, j'en ai. Oui. Donc là, les gens ferment les yeux, tout ça, et le groupe de soutien commence à prier en langue, et là, il y a un chant en langue extraordinaire. Et je demande au groupe de soutien, qui était à peu près 15 personnes, de venir, je vais vous imposer les mains, nous allons imposer les mains, il y a trop de monde, au moins à 15 personnes. Donc je commence, je pose au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit, bouf, tombez par terre, pouf, tombez par terre. Pouf, tombé par terre. Pouf. Les 15 qui auraient pu m'aider. Chaos spirituel. Ils sont sur le plancher. Et c'est finalement des bons messieurs de l'Assemblée qui prennent les dames et les messieurs, qui les mettent presque dans le corridor.
ils sont joyeux, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais là, je me retrouve tout seul devant 1000 personnes, et c'est dur, 1 contre 1000, 1200, c'est dur. Et là, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui m'est revenu. Et l'image derrière de Marie qui présente Jésus, c'est l'image que j'ai vue au-dessus de la foule. C'est comme une vision, les yeux ouverts. Les yeux ouverts comme ça. J'ai vu Notre-Dame de la Guadeloupe, Marie, présenter Jésus. Présenter Jésus. Parce que c'est Jésus. Et c'est par Jésus et en Jésus que la puissance glorieuse, 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 du Saint-Esprit descend sur toi, sur nous, sur les autres. Et j'avais un chiffre au fond de moi, 8. Et là, j'ai pensé, et j'ai trouvé le verset, enfin, il est dans 3 évangiles, Marc 10, 13, Matthieu 19. « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Regardez ici, Marie et Jésus. J'ai donc demandé à 8 mamans qui étaient dans l'assemblée et qui avaient avec... Parce que là-bas, il n'y a pas de garderie. Il y a une garderie pour les 6, 7, 8, 9 ans, mais quand c'est des petits-enfants, les mamans les gardent dans leurs bras. Voilà. Ceux qui ont des enfants qui disent déjà Jésus, Espiritu Sancto, Esprit Saint, ceux qui commencent à parler, mais qui ont des mots de la Bible, comme toi, Myriam, c'est ça. Mais entre, je sais pas, 1 an et demi et 3 ans. Donc des enfants encore qui ont des couches, et puis voilà. Et quand j'ai eu 8 mamans avec leurs enfants, et je passais, Jésus, il disait, Jésus, ok, mais là, 2 ans, c'était plus facile, Jésus-Christo, il y en a qui disent, bon, ça va. Les 8 étaient capables. J'ai dit, et là, ma traductrice m'aidait, expliquait, vous n'avez juste qu'à toucher. Une touche. Une touche. Maman, tu prends ton enfant comme Marie et tu le conduis devant la personne, sur la personne. Simplement ça, touca. Espérez, et vous pouvez le dire en même temps, oui. Alors, et j'ai demandé aux gens de se regrouper 3-4 à la fois. Et de tout prendre la main, se joindre les mains et l'enfant toucher. Myriam, ça a été fantastique. C'était pas la Pentecôte, c'était moins d'une semaine après la Pentecôte, ou une semaine. Mais la Pentecôte, ça continue. Et ça continuait là par des enfants. Des enfants. Il y en a qui... et des enfants, il y en a qui riaient, il y en a qui pleuraient, il y en a qui puaient. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est des enfants. Et on ne peut pas changer la couche comme ça en avant de l'Assemblée. Bon, c'était, mais glorieux. Il y en a qui marchaient, des boiteux marchaient. Il y a encore des aveugles qui ont vu. Il y a des gens qui avaient perdu la mobilité, là. Ils ne bougeaient plus les bras en haut des épaules, les bras, ils montaient. Il y en a qui faisaient de l'exercice. Je n'ai jamais vu une assemblée aussi excitée par l'Esprit Saint. Myriam, et toi qui écoutes là, ma soeur, mon frère. Des petits-enfants, quand ça souffre, ça demande. Myriam, 9 ans, demande parce qu'elle a une souffrance. Parce que j'ai prié pour tout. Au fond de toi, il y a un enfant peut-être qui a souffert de l'absence, la négligence, la grossièreté d'un père ou d'une mère, ou de la possession, l'hyper, de trop... j'ai prié pour tous ceux qui manquent de quelque chose. Aujourd'hui, c'est moi, à 73 ans. Mais là, c'était à la Mira, Centro Carismatico, la Mira, c'était l'explosion de l'Esprit. Je demande aujourd'hui que l'Esprit Saint, même si la Pentecôte est passée, l'Esprit Saint, c'est quand quelqu'un ouvre sa pauvreté, sa crèche. C'est une coordonnée, c'est un fond de l'Évangile. Dieu accorde sa grâce aux humbles, aux petits. Bienheureux ceux qui sont humbles, petits, pauvres en eux-mêmes. T'as une pauvreté, ferme tes yeux ou joins ta main à la mienne. Le Christ va envoyer son Saint-Esprit sur toi. Oh, Saint-Esprit,
Toca, touche, 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 touche. Cantabia, tutunore, touche. Quelqu'un sent comme un tourbillon, une tornade, vous savez, c'est les vents qui tournent. Tu n'es pas étourdi, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Tu es touché actuellement, tu es guéri quelque part dans ton corps. Tu es guéri, guéri, guéri. Et je demande à tous les enfants du ciel, parce qu'il y a beaucoup de saints qui sont des enfants, de prier avec moi maintenant. Les saints enfants, les saints innocents, les saints qui ont été peut-être avortés. Voilà, que Dieu a accueillis. Oh Père, Père par Jésus, je te demande en compagnie de la Vierge Marie et des milliers de petits-enfants au ciel de toucher, 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 toucher la touche de gloire, la touche miraculeuse. Des yeux guérissent. Des yeux guérissent. Tes lunettes vont te faire mal. Enlève, tu es guéri, tu n'en as plus besoin. Tu n'en as plus besoin. Tu n'en as plus besoin. L'Esprit Saint t'a touché. Tu as ouvert ta blessure, ton âme, ton cœur. La grâce a continué jusque dans tes yeux, jusque dans tes poumons, jusque dans ta carotide, jusque dans ton sang, jusque dans ton nerf sciatique, dans les jambes, dans ton cou. Tes maux de tête, tes insomnies. Wouh! La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. C'est un beau, c'est une tassie qui dit là. Oh, le souffle, le souffle, le souffle. Ta terre tremble, ton âme tremble d'amour. D'amour, d'amour, d'amour. Waouh, waouh, waouh. Ouh, c'est une longue vidéo. Bon, on va arrêter. Je reviens mardi, tu seras là? Oui. Merci à Myriam. Sois touché, Myriam. Et juste à toi. Papy Pierrot, t'envoie un bisou. Papy Pierrot, t'envoie un bisou. Tous ceux qui disaient moi, vous te bouchez. Mais c'est le bisou, le baiser du Père qui est important, le baiser du Saint-Esprit. Il est sur toi, il est sur toi, il est sur toi.